Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Comme tous les 15 de chaque mois, on se retrouve ici dans votre application de podcast préférée. Retrouvez-nous également sur la page Facebook, Twitter, Instagram de La Petite Histoire, ainsi que sur le www.lafabriquaudio.com. Vous pouvez activer les notifications sur votre appli de podcast pour être averti de chaque nouvel épisode. N'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une légende urbaine, une légende plutôt troublante, une histoire qu'aurait vécu un jeune Parisien. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors on a tous flirté en soirée, mais l'histoire de David n'est vraiment pas banale. Vous allez vous en rendre compte. Pour cette histoire, je vous invite à prendre la direction du Tarn-et-Garonne. Nous sommes dans un petit village, en compagnie de David. David, c'est un jeune homme qui est en vacances. Il est allé rendre visite à son copain d'enfance, Rémi. Rémi, c'est un gars qui vient de se marier. Il habitait à Paris. Il est descendu dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, il s'est installé là, dans cette nouvelle région. David, lui, avait envie d'aller rendre une visite à son ami Rémi. David, c'est un bel homme. Il est grand, il est intelligent, plutôt drôle. Quasiment l'homme parfait, quoi. Le premier soir, le couple est plutôt fatigué par une journée qui avait été intense et donc le couple dit à David qu'il va rester à la maison et propose à David qu'il aille faire sa vie s'il le souhaite dans le village. Il y a des choses à voir et notamment il y a la fête en ce moment au village. David décide donc d'aller faire un tour à cette fête du village. Il ne veut pas rester dans cette maison. Cette nuit-là est plutôt fraîche, il y a un léger vent, c'est la pleine lune. Et quand il arrive dans le village, il voit qu'il y a un groupe local qui joue des reprises sur une petite scène plutôt bancale. Il y a des couples un petit peu partout qui s'embrassent, qui s'enlacent, des jeunes qui sont collés au bar, qui s'enfilent un nombre incalculable de bières. Une ambiance plutôt terne, plutôt morose, mais pas plus que dans la maison de son ami qu'il a quitté un peu plus tôt. David jette un coup d'œil autour de lui, un coup d'œil rapide sur cette place du village, et c'est là qu'il remarque une jeune fille. Cette jeune fille a de longs cheveux noirs qui tombent sur ses épaules. Elle a des yeux d'un bleu transparent qui laissent le jeune homme sans voix. Alors il la regarde, il lui sourit, elle le regarde, elle lui sourit également, à lui David qui a toujours été d'une extrême timidité avec les femmes. Et bien pourtant, David se lève et il décide sans hésitation d'aller s'asseoir près d'elle afin de tenter d'engager la conversation. Alors, elle s'appelle Valérie et elle lui dit qu'elle habite le village. Il se rend bien compte, David, qu'ils ont à peu près le même âge et ils discutent une bonne partie de la nuit. Ils échangent des regards complices, ils échangent des sourires affectueux, et ils se découvrent des dizaines de points communs. Ils ont quasiment les mêmes goûts et les mêmes attentes de la vie. Alors le courant passe très bien entre les deux. La soirée est tout simplement parfaite. Et vers 1h30 du matin, Valérie décide de partir. Elle dit à David qu'il est temps pour elle de rentrer car elle doit se lever tôt le lendemain matin. David, comme un bon gentleman, lui propose de la raccompagner chez elle, ce qu'elle accepte en précisant tout de même qu'il ne devait se faire aucune idée sur ce qu'il pourrait se passer ensuite, puisque la jeune fille vit encore chez ses parents. David la rassure, il souhaite simplement la raccompagner. Il a passé l'âge pour ses gamineries, c'est ce qu'il lui dit. Mais il lui propose de la revoir le lendemain. Et à cette proposition, Valérie ne répond pas. Elle ne répond pas, mais au moment où il lui pose cette question, elle se met à frissonner, elle se met à trembler. Alors David, pensant qu'elle a froid, lui propose son blouson, un blouson qu'elle accepte évidemment avec un grand sourire. Il lui met donc ce beau blouson de motard autour des épaules et direction la maison. Ils arrivent donc devant la maison des parents de Valérie, une maison d'un style très rustique, d'apparence modeste, et là Valérie le fixe droit dans les yeux. Leurs visages à tous les deux se rapprochent, leurs lèvres se frôlent, mais au moment où ils allaient se donner un baiser, Valérie tourne la tête. David a juste le temps de sentir un souffle glacé sur son visage, c'est ce qu'il racontera ensuite. Et sans un mot, Valérie ouvre la porte,
et rentre chez elle. Elle ne se retourne pas, la porte claque et David n'a même pas eu le temps de réclamer son blouson. Il est alors là, devant la porte des parents de Valérie, et lui aussi il a froid à son tour. Il grelotte. Alors il rentre chez ses amis, plutôt au pas de course, et il a du mal ce soir-là à s'endormir. Il repense à Valérie. Pour lui, c'est clair, ça a été une soirée magnifique, et il vient même peut-être de rencontrer la femme de sa vie. Le lendemain matin, il se réveille assez tôt, et autour de la table du petit déjeuner, il raconte évidemment cette rencontre inattendue à son ami d'enfance qui ne semble pas connaître cette Valérie-là. Pourtant, lui, il est dans le village, ça y est. David avale rapidement son petit déjeuner, il prend un café et il enfourche sa moto pour retrouver la maison où la veille, il avait raccompagné la jeune fille. Ça y est. Il la voit, c'est là. Il est devant la maison, il est devant la même porte qu'hier. Il frappe à la porte s'ouvre, et une vieille dame apparaît. C'est une vieille femme courbée, le visage marqué par le temps, avec beaucoup de rides sur ce visage. « Bonjour madame, vous devez certainement être la grand-mère de Valérie ?» La vieille dame lance un regard glacial à David et lui dit qu'elle n'est pas sa grand-mère, mais qu'elle est sa mère. « Oh ben... toutes mes excuses, madame. Est-ce que Valérie est là ?» Le jeune homme se sent évidemment terriblement confus, honteux, il ne sait plus où se mettre. Et d'un coup, David voit les yeux de la vieille femme se mettre à briller, comme si elle allait pleurer. Il ne comprend plus rien, David. D'ailleurs, la femme qu'il a devant lui semble ne rien comprendre non plus. Elle lui dit « Je vous demande pardon ?» Et lui, il lui dit qu'il a accompagné Valérie devant sa porte hier soir. Valérie est ensuite rentrée dans la maison et elle a oublié le blouson qu'il lui avait prêté. Donc en gros, il veut récupérer son blouson. Et s'il peut au passage revoir Valérie, ça sera avec un grand plaisir. Et là-dessus, la femme lui dit qu'elle n'apprécie pas du tout son humour, ou d'ailleurs sa méchanceté. Et elle lui confie que Valérie est morte le 10 février 1964 dans un terrible accident de voiture et que c'était son unique enfant. David ne comprend absolument rien de ce qu'il vient d'entendre. C'est impossible, il était avec Valérie lui-même la veille. La dame lui demande de ne pas insister et elle referme la porte violemment. David fixe alors bêtement la porte close. Il est hébété. Il reste là pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes. Et d'un coup, il sursaute. La cloche du village vient de sonner 11 heures. Alors son regard fixe ce clocher qui vient de lancer ce son, puis son regard glisse vers une petite porte verte qui n'est pas loin. Une porte qui semble mener à un cimetière, oui c'est ça, c'est un cimetière. Et le jeune homme se sent comme attiré par cette porte. Le jeune homme se sent comme attiré par ce cimetière. Il se dirige donc dans cette direction, il ouvre la porte et il pénètre dans ce cimetière, ce lieu de repos éternel et de quiétude. C'est un cimetière petit, il est plutôt ombragé par quelques saules qui sont là, il y a aussi des tilleuls. Il marche, il déambule dans le cimetière, il ne sait pas vraiment ce qu'il est venu y chercher dans ce cimetière. Mais alors qu'il marche, ses yeux s'arrêtent instantanément sur une tombe. Une tombe qui porte le nom de Valérie L., décédée accidentellement le 10 février 1964 à l'âge de 31 ans. Et c'est pas le nom ou le mauvais état de la sépulture qui a attiré l'attention de David vers cette tombe, non. C'est qu'il y a un objet sur cette tombe, un objet particulier. C'est même un vêtement. Il s'agit de son blouson, le blouson noir, le sien, celui de David, un blouson type motard. Et il est là sur la tombe. Il est soigneusement plié et il est rangé comme si on l'avait déposé quelques minutes auparavant. David regarde ce blouson. Il prend donc ce blouson dans les mains et il sort en courant de ce cimetière. David ne remettra plus jamais les pieds dans ce village. Et je ne sais même pas vous dire s'il remettra un jour ce blouson noir qu'il avait prêté à Valérie un soir de fête du village, ici, dans le Tarn-et-Garonne. Alors, histoire vraie ou légende urbaine, voilà en tout cas une histoire que vous pourrez raconter, c'est sûr, le soir au coin d'un feu de camp. Une histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard, que j'ai eu l'occasion de vous raconter.
Histoire que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur le www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez soutenir ce projet de La Petite Histoire? Pour le moment, la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous donner votre avis sur nos réalisations et puis de partager nos podcasts. Et on vous serait évidemment reconnaissant de nous laisser également une petite note sur les applis d'écoute de podcasts comme par exemple iTunes, Apple Podcast. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à nos services puisque depuis 2018, nous accompagnons de nombreuses entreprises et collectivités pour donner vie à leurs projets audio. À bientôt avec une nouvelle petite histoire de La Fabrique Audio. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com.